Bonjour, c'est Antonin de MyShop Solaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être dédiée à l'autonomie, surtout donc dans la région africaine, donc que ce soit dans les pays tels que les Comores, le Mali, le Sénégal, le Burkina et j'en passe. Désolé pour ceux que je cite pas, mais on va vraiment essayer dans cette vidéo d'apprendre à dimensionner vraiment un système photovoltaïque qui soit durable dans le temps et qui soit correct par rapport à vos besoins. Alors c'est parti, générique. Donc cette vidéo, on l'a fait pour vous parce qu'on sait de par notre expérience que le dimensionnement solaire dans les pays chauds, donc surtout sur le continent africain, il est très différent de celui qu'on peut faire en Europe. Et donc du coup, on fait cette vidéo pour répondre vraiment à toutes vos questions sur le sujet. Donc en fait, le kit solaire autonome, ce qui va vous permettre de faire, c'est d'apporter l'électricité là où il n'y en a pas. Donc là où il n'y a pas de réseau électrique. Et là où il y a un réseau électrique, ça vous permet de vous protéger des coupures, donc de continuer à avoir de l'électricité même quand les autres n'en ont pas. Donc, le jour, votre habitation elle est alimentée par les panneaux solaires, donc grâce au soleil. Donc l'énergie elle va des panneaux au régulateur qui va charger les batteries, puis au convertisseur pour alimenter vos ampoules, votre télé, tous vos appareils électriques. Donc après, s'il y a plus de production, le surplus il va dans les batteries. Et s'il y en a moins, les batteries elles aident les panneaux pour alimenter les appareils. Bon alors par contre, attention, si vous voulez alimenter un appareil très énergivore, donc comme une bétonnière, il y en a qui l'ont fait, il faudra brancher votre groupe électrogène au convertisseur chargeur. D'une part, ce serait dommage d'endommager votre kit solaire, et en plus, ça recharge vos batteries en même temps, donc on ne va pas s'en priver. Et le soir, c'est super simple, c'est juste les batteries qui prennent le relais puisqu'il n'y a plus de soleil. Donc maintenant qu'on a vu comment ça marche, on va regarder un petit peu plus le détail des éléments. Donc on va commencer par parler des panneaux, parce que c'est quand même le plus important du système. Donc d'un côté, on a les panneaux polycristallins, comme celui-là, et puis d'un autre côté, on a les panneaux monocristallins. Il faut savoir qu'aux mêmes dimensions, le poly il fait 270 watts et le mono il en fait 350. Donc pour faire simple, le poly on oublie et on va préférer le mono. Et pour ceux qui ont vraiment besoin de plus de puissance, on a les panneaux back contact, comme celui-là, qui sont des panneaux monocristallins, mais qui vont développer jusqu'à 370 watts aux mêmes dimensions, donc c'est vraiment du lourd. Pour les fixations des panneaux solaires, vous faites comme vous voulez, au sol ou en toiture. Après, je préfère quand même conseiller au sol parce qu'on peut choisir l'orientation des panneaux solaires. Surtout en hiver, en site isolé, c'est quand même pas mal parce qu'on peut plus relever les panneaux, donc on a un gain de production. Et en plus, pour les nettoyer, c'est plus facile, donc au sol, en général, c'est que du bonus. Donc après, il y a un autre élément hyper important du kit solaire dont on n'a pas encore parlé, je pense qu'il y en a pas mal qui l'attendaient, c'est la batterie. Donc d'un côté, on a les batteries gel et AGM, donc qui sont les batteries dites classiques, donc il ne faut pas décharger en dessous de 50% grand maximum et qui ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc après, un petit peu dans le même registre, mais quand même mieux, on a les batteries plomb carbone, donc on peut décharger jusqu'à 50% et qui ont une durée de vie quand même de 5 à 8 ans. Donc on commence à avoir des batteries qui tiennent beaucoup plus longtemps avec les batteries plomb carbone. Enfin, on a les batteries lithium, c'est des batteries qui tiennent déjà beaucoup plus longtemps, qui sont plus flexibles aussi, on peut les décharger jusqu'à 95%, leur durée de vie maximum c'est jusqu'à 10 ans, donc c'est quand même vraiment pas mal, et puis ça devient de plus en plus abordable, même si ça reste un petit peu cher. On en voit de plus en plus sur les installations autonomes. Donc après, vous ne le saviez peut-être pas, mais les batteries craignent la chaleur. Donc ce qu'il faut faire surtout, c'est éviter de les mettre à un endroit où le soleil peut taper directement dessus, et aussi les mettre de préférence donc dans des endroits frais, par exemple en sous-sol ou dans une cave. Donc on a parlé des panneaux et des batteries, mais bien sûr il n'y a pas que ça dans un système photovoltaïque, il y a aussi plein d'autres éléments et on va en parler tout de suite. Donc voilà, ça c'est tous les éléments qu'on va avoir sur un système photovoltaïque. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a un régulateur de charge, donc ça c'est le MPPT, qui va du coup permettre la charge de la batterie par les panneaux solaires. Ici on a le convertisseur, donc qui permet de générer du 230 volts à partir de la batterie. Il fait aussi chargeur, donc c'est pratique, on peut brancher un groupe électrogène ou le réseau pour charger la batterie. Là on a le contrôleur de batterie, donc qui permet d'avoir le pourcentage de la batterie sur l'afficheur qu'elle a. Ici, on a la batterie, j'en ai déjà parlé. Bon, celle-là, elle est un peu petite parce que le banc, il n'est pas très gros non plus, mais vous inquiétez pas, c'est pas ça que vous allez avoir. En général, sur les systèmes autonomes, on a des batteries qui sont beaucoup plus grosses, voire plusieurs batteries. Et le petit bonus, tous les appareils de Victron, ils sont dispo en Bluetooth. C'est quand même super pratique, on est en 2020, le Bluetooth est partout, donc c'est pas mal. Donc là, par exemple, je suis connecté au régulateur, donc on a toutes les infos, la puissance de production, la tension batterie, etc. On a aussi accès à l'historique de production, donc c'est vraiment pas mal, au moins on sait où on en est, quoi.
Bon voilà, maintenant qu'on en est là, pour ceux qui veulent continuer l'aventure avec nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un simulateur solaire, donc où vous pouvez rentrer tous vos appareils, vraiment votre situation précise. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre expertise pour vous conseiller au mieux sur le meilleur matériel pour alimenter ces appareils. Et en plus, il est dispo juste ici ou sur notre site sinon, ou dans la description, un peu partout en fait. Donc pour rester dans la simplicité, il y a juste à vous laisser guider sur ce simulateur solaire. Donc on commence en général par les appareils à alimenter. Quand vous rentrez vos consommateurs, on a besoin vraiment de 3 informations principales. La première, ça va être la puissance en watts, donc que vous pouvez retrouver sur les étiquettes en général près du cordon d'alimentation. La deuxième information, ça va être le temps d'utilisation par jour. Et la troisième information, c'est simplement le nombre d'appareils que vous souhaitez alimenter. On va prendre un exemple tout simple, les ampoules. Ce qu'on fait, c'est qu'on décompose par pièce. Donc imaginez, dans votre salon, vous avez 5 ampoules et elles restent allumées 4 heures par jour. Donc en fait, on compte 5 watts par ampoule en général, donc on met ici 5 watts. Ensuite en dessous, on marque le temps d'utilisation, donc 4 heures. Et ensuite en dessous, on marque le nombre d'ampoules, donc 5 ampoules. Et voilà, on a ce qu'il faut pour la lumière. Petite exception, les frigos et glacières sont à rentrer avec le bloc frigo-glacière parce qu'en fait, on n'a pas besoin de leur puissance. Ce qu'on a besoin, c'est soit leur consommation annuelle, soit leur volume et classe énergétique. Donc pour le volume et classe énergétique, vous pouvez retrouver ça sur l'étiquette énergie que vous avez quand vous achetez le produit. Et si vraiment vous ne trouvez pas l'information, vous inquiétez pas, sinon on a juste besoin de la référence du modèle et de sa marque et ensuite on va chercher ça nous-mêmes. Donc après, il y a plein d'appareils qui sont très énergivores, donc par exemple les fers à repasser ou la climatisation. D'ailleurs, on entend beaucoup parler de la climatisation, plus souvent qu'on le voudrait. Il faut faire attention avec ça, ça consomme vraiment énormément et ça va faire littéralement exploser le budget. Donc il faut plutôt se tourner vers des alternatives comme des rafraîchisseurs d'air ou à la limite d'autres sources d'énergie quand c'est possible. En tout cas, la climatisation ou le fer à repasser, c'est vraiment des choses, ça va être très compliqué à alimenter, quoi. Donc en fait, à titre de comparaison, pour vous donner une idée, 1 heure de climatisation, c'est à peu près une journée entière de frigo. Donc vous imaginez, quand on est sur plusieurs heures de climatisation, c'est comme si vous aviez un frigo qui tournait pendant des jours. Donc vous comprenez que c'est quand même difficile. Donc après, concernant les frigos, souvent aussi, il y a des gens qui ont des frigos qui datent de 10 ans, parfois plus. Et en fait, ça, c'est des frigos qui vont vraiment consommer énormément d'énergie. Donc en fait, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que remplacer un ancien frigo pour un frigo neuf, ça coûte moins cher que d'essayer d'alimenter votre ancien frigo. Et en plus, ça vous fait un frigo neuf. Donc il vaut mieux changer. En ce qui concerne l'inclinaison des panneaux, quand on va être dans l'hémisphère nord, il faut incliner les panneaux plein sud. Et quand on est dans l'hémisphère sud, il faut incliner les panneaux plein nord. Donc après, vous allez me dire, mais quand on est sur l'équateur, qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple, en fait les panneaux sont soit à plat, soit légèrement inclinés pour permettre en fait quand il pleut que l'eau ruisselle et du coup d'évacuer aussi la poussière et ce genre de choses. Donc vous l'avez compris, toutes ces infos elles sont vraiment super importantes pour nous. C'est ça qui va nous permettre de faire un dimensionnement qui soit fiable et qui va durer dans le temps. Donc même si c'est rapide à faire, prenez le temps de remplir les bonnes données, vos bonnes consommations, etc. Comme ça, on fera vraiment la meilleure proposition possible. Ah oui, dernier point, j'oubliais. Pour l'eau chaude, on va vraiment éviter d'utiliser des chauffe-eau électriques qui vont consommer beaucoup d'énergie et on va plutôt utiliser des chauffe-eau thermiques, donc avec des panneaux solaires thermiques qui vont récupérer du coup la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau et vous permettre d'avoir de l'eau chaude gratuitement toute l'année. Et vous allez me dire, pour chauffer l'eau dans le chauffe-eau, il faut déjà avoir de l'eau. Et en site isolé, c'est pas forcément gagné. On a pensé à tout. En fait, c'est possible vraiment de faire du pompage solaire, donc avec des panneaux photovoltaïques qui, quand il y a du soleil, vont vous permettre de pomper de l'eau en profondeur et du coup d'avoir de l'eau pareil de façon gratuite. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la partager pour aider d'autres personnes. Et aussi, abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui sont à venir et donc il ne faudrait pas les rater. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter. Consultez notre site en cliquant ici ou regardez la vidéo en cliquant là. Et surtout, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.